Bon, on se retrouve donc pour le quatrième match. Le quatrième match où d'ailleurs c'est un titre défendu par des Européens. C'est très sympathique. Donc, Sheamus contre Cesaro. Donc, le Suisse contre l'Irlande. Donc, pour information, on va rappeler rapidement. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur la rivalité entre les deux. Il s'est passé que donc lors du match entre donc le kick-off entre Cesaro et Rob Van Dam, beaucoup ont été surpris de la défaite de Cesaro, Papy le premier je pense, qui ont été surpris par rapport à ça, et donc finalement il a réussi à remettre les pendules à l'heure une semaine après, puisqu'il y a eu un match pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre des États-Unis. Ah mais oui, avant, c'est exact. il s'est passé que Cesaro commençait un petit peu à tourner autour de la ceinture. Il l'observait, il la prenait, il la regardait, il ne l'embrassait pas comme Edge Lee ou Page, mais il avait l'air assez intéressé, on va dire ça comme ça. Et il s'est passé donc, il y a eu un match, fameux match contre Rob Van Dam, et il s'est passé donc que Rob Van Dam a échoué, et donc Cesaro est devenu le challenger numéro 1 pour le titre des États-Unis. Et puis après, la rivalité s'est continuée assez calmement. On a eu donc un block kick porté sur Cesaro. On a eu la dernière fin pour information, puisque Cesaro a voulu porter un neutralizer, mais il a été calmé par les titres, par les ceintures, par les champions par équipe. Mais il a eu quand même un dernier mot, on le rappelle, puisqu'il a porté un neutralizer, je crois que c'était à Raw ou à SmackDown, où il avait porté un neutralizer directement sur Sheamus, pour lui expliquer que, eh bien, il n'était pas là pour plaisanter. Et voilà un petit peu ce qui s'est passé entre les deux hommes. On va poser des questions assez sympathiques, hein. Finalement, enfin, on va envie de dire, enfin Sheamus défend sa ceinture. Ouais. Content? Ah ouais, non mais il souffrait d'une Dean Ambrose aiguë, à savoir qu'il ne défendait jamais sa ceinture comme Dean Ambrose. Et là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la nuit des champions, il va défendre sa ceinture. Alors J'ai envie de dire, l'histoire, en fait, l'histoire, alléluia. l'histoire a été que sur Twitter, un enfant, enfin une personne, je sais pas si c'était un enfant, est venu le voir en lui disant, c'est quand tu défends ta ceinture, toi? Il a fait, écoute, je vais la défendre à Night of Champions, t'es content? Voilà comment il l'a défendu. Donc c'est quelqu'un qui lui a posé la question. Et donc, bien sûr, alors je sais pas si c'était ton mari peut-être, je sais pas si c'était Marie ou Papy qui lui a posé la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc Cesaro aura sa chance pour ce match. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que ce titre, finalement, alors qu'on l'imaginait encore plus haut, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un espèce de lot de consolation pour Cesaro? Moi, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste dire, non mais quelle arnaque, le challenger numéro 1, Rob Van Dam contre Cesaro. Non mais quelle arnaque ce match. Ils auraient mieux fait de pas faire de match du tout, parce qu'on savait très bien que Rob Van Dam allait partir de la WWE pour un sacré bout de moment. Voilà, fin de parenthèse. Ta question, l'autre consolation pour Cesaro, je ne pense pas, parce que un champion qui sait parler 5 langues, je trouve que c'est la classe, hein. Enfin, si jamais il gagne la ceinture. Après, c'est vrai que depuis qu'il est plus avec Paul Heyman, et c'est ce que je vous avais dit, les gens quand ils sont avec Paul Heyman, c'est des dieux vivants, ils gagnent tout, et après bizarrement, on les voit plus. Ryback, Curtis Axel, Cesaro, depuis qu'il est plus un Paul Heyman guy, malheureusement, il a du mal, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est comme Pep Guardiola. Quand il est au Barça, le Barça il gagne. Quand il est plus au Barça, le Barça il perd. Et voilà. Bon, Papy, tu l'aimes bien Cesaro, alors est-ce que c'est un lot de consolation pour toi? Je trouve que c'est un foutage de gueule puissance 1000, parce que Cesaro, malgré qu'il soit first contender à cette ceinture de champion des États-Unis, son dépouche continue depuis fin juin. Je trouve ça affligeant, parce que c'est actuellement l'un des jeunes qui devrait mériter d'être mis en avant dans le roster de la WWE. C'est un lutteur qui a un bagage technique qui m'intéresse, et je conspue les bookers de la WWE et Vince McMahon, mais purée, mais allez mourir, quoi. Allez mourir sur le dépouche de Cesaro. Non mais le pire c'est que ça. Non mais limite je leur crache au visage, quoi. Ça me. Non mais le pire c'est, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Il y a eu cette hésitation où Cesaro allait faire un face turn. Oui. Il y a eu cette hésitation. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là
où les problèmes ont commencé. Puisque je vous rappelle qu'avant le face turn, enfin avant qu'il y ait eu cet hypothétique face turn, il était à Elimination Chamber, il avait un match de championnat, il avait fait, je crois, un match à WrestleMania où je vous rappelle qu'il avait remporté le Andre the Giant Memorial Match. Il y a eu ce serrage de main avec le Big Show et tout le monde a dit, ça y est, il est en train de faire un face turn. Et là, il s'est passé, il a changé, mais la WWE a changé totalement. Alors, quelle est la raison, je n'en sais rien. Mais on aurait dit que c'était, et quand on change une gimmick, j'ai l'impression que c'était pas du tout préparé, enfin, je sais pas, bon, Paul Heyman était là. Paul Heyman est parti, on sait pas pourquoi, puisqu'on pense qu'il veut se consacrer à Brock Lesnar. Oui, et voilà, on se souvient qu'à une époque, il était capable de faire Curtis Axel et de faire Brock Lesnar. J'ai du mal à comprendre la logique de ce que veulent faire les bookers de la WWE avec Cesaro. Est-ce qu'ils veulent en faire un main eventer? Est-ce qu'ils veulent en faire un mid-carter? Est-ce qu'ils veulent en faire quelqu'un qui sera une espèce de Brian B+, qui va peut-être devenir un A+? Je ne comprends pas la logique de la part de la des bookers. Alors après, tu me dis que voilà, c'est du foutage de gueule, j'en suis bien d'accord avec toi. Bah, le truc, enfin, aux dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que vraisemblablement le push de Cesaro serait maintenant, dans l'immédiat, mis entre parenthèses et serait, enfin, entre guillemets, avorté jusqu'à l'année prochaine. Oui, mais le problème, c'est que, tu sais, c'est comme un genre de foot j'ai même parlé de foot parce que bien sûr c'est wrestling, football. C'est comme un genre de foot que tu promets que il jouera un jour. À un moment donné, le gars il y croit plus. Et je me demande si Cesaro il va pas se dire à un moment donné, t'es gentil, mais moi j'ai une fédération concurrente, j'ai qu'à claquer des doigts et j'y vais là-bas et je pense que j'aurai déjà des titres TNA, des titres un peu plus intéressants. Je prouve que c'est un manque de respect parce que cet homme, je le dis. Alors est-ce que c'est encore lié au conflit entre Vince McMahon et Triple H? Je sais pas. Ça serait bien le problème c'est qu'on n'a jamais d'informations pour savoir si il y a un conflit entre chaque superstar. Qu'est-ce que veut faire Triple H, qu'est-ce que veut faire Vince McMahon? Je suis assez étonné, surtout que pour moi Sheamus, on l'a dit clairement, Sheamus, il ne sert à rien. Je dis clairement. Bah, moi, je suis désolé de le dire, j'ai un petit peu l'impression que Sheamus garde cette ceinture US, notamment grâce à Triple H, qui, on sait depuis des années, ils sont tous les deux, à une époque, voilà, ils étaient auparavant potes d'entraînement, et Vince McMahon vraisemblablement serait moins fan de Sheamus avec les mois et les années qui passent, mais Triple H a toujours du soutien pour l'Irlandais. Oui, non, mais le truc, c'est que, déjà, à une époque, on considérait Sheamus comme le nouveau Triple H. À une époque, moi, j'ai entendu, oui, Sheamus, il a un peu la même corpulence qu'au début de Triple H, ça peut être pas mal. J'entends, pour l'instant, il en est même pas un dixième. Enfin, moi, je dis ça, et surtout, par exemple, Sheamus, on a parlé d'un heel turn, toujours pas eu. Non, mais voilà, pareil, c'est que j'ai l'impression que Sheamus aussi, depuis quelque temps, il est booké à la manière d'un John Cena européen. C'est un peu ça, ouais. Quelque part, sans que ce soit trop flagrant. Hein. Je sais pas, je trouve que il y a... j'ai du mal à comprendre la logique du dépush de Sheamus comme le push de le dépush de Cesaro comme le push de Sheamus. J'ai l'impression que on a du mal à comprendre où ils veulent en venir parce que très clairement on a fait cette remarque l'année dernière quasiment au même moment. On avait dit que la WWE c'était très brouillon et on était très inquiet envers WrestleMania. Finalement on s'est trompé et heureusement on s'est trompé. Je préfère me dire qu'on s'est trompé et heureusement. J'ai l'impression que on est en train de revivre la même chose. On a un match qui est Cesaro, qui peut être peut-être pas dans les hautes sphères parce qu'on sait qu'il y a Lesnar et Cena, mais qui peut être dans une rivalité contre Reigns, qui peut être dans une rivalité avec peut-être des superstars extrêmement cotés. Et on sait que si jamais Cesaro venait à qui perd encore, on dira bah voilà, il a perdu, donc s'il a perdu, redépush et après on continuera à se dire que Cesaro il tourne en rond. Alors certes on va le voir pour la fin de l'année prochaine, enfin le début de l'année prochaine, mais le début de l'année prochaine on est en 2015, il peut s'en passer des choses en 2015. Oui. Et il faut pas oublier qu'il y a BNB qui va revenir, lui il va vouloir un petit peu se faire remarquer et en plus la musique de Cesaro est pour moi
Bah, ils ont changé la sirène des pompiers contre celle d'une ambulance Oui, bah aussi. écoute, j'ai toujours mal à la tête quand je l'entends, donc c'est pour vous dire. Mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. On va parler quand même des pronostics. Alors, Fafa, il a dit quoi? Nos sondeurs ont dit quoi? Nos sondeurs ont dit alors 79% voient Sheamus conserver le titre de champion des États-Unis ou une défaite de Cesaro par disqualification. Et on n'a rien du tout en ce qui concerne le person ou le no contest, et Cesaro lui traîne malheureusement un peu la patte avec 21% qui estime que il serait le prochain champion des États-Unis ou qu'il gagnerait le match par disca ou des comptes à l'extérieur du ring de Sheamus. Fabrice verrait bien Cesaro prendre cette ceinture des États-Unis pour faire un turnover, histoire de repousser Cesaro un petit peu, parce que depuis qu'il n'est plus un Paul Heyman guy, bah, il ne gagne plus. Disons que je pense que le pronostic de Fabrice, quelque part, c'est peut-être une tentative désespérée, j'ai envie de dire putain, il faut qu'il gagne, merde. Non mais on est tous, mais c'est un peu, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Papy, c'est un peu comme les Usos. On a envie que ça arrête, ça s'arrête, mais on se dit, ça s'arrêtera pas. Bah, moi, je pense que ça va être très relatif au niveau de mon prono, hein. Alors pour Julien, ouais. Julien, c'est pareil, Cesaro part tomber, il considère que le règne de Sheamus n'est pas du tout convaincant, à son plus grand désespoir, parce qu'on rappelle ouais. Pourtant, à une époque, je l'ai bien aimé, Sheamus, hein, surtout quand il était heel. Bah oui. Mais là, c'est clair que son face turn son statut de face, et encore plus, j'en ai parlé dans d'anciennes vidéos, depuis que Sheamus a perdu le championnat World Heavyweight, quand les deux titres mondiaux de la WWE étaient encore scindés, qu'il a perdu ce championnat World Heavyweight en défaveur du Big Show, son statut de face s'est cassé la gueule à vitesse grand V. Et on peut dire une chose, pour une fois, c'est pas la faute à Cena. Ouais, c'est clair. Pour une fois. Non, petit troll au passage. Sinon, il termine en disant que, il dit que Cesaro pourrait être l'un des futurs face, enfin plutôt futurs visages de la compagnie. Ouais. Et il semble être le challenger idéal. Je sais pas. Bon, Marie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, malheureusement, Sheamus, j'ai envie de vous dire. Alors, j'espère qu'il ne. C'est terrible quand même. Enfin, excuse-moi, Marie, mais c'est terrible d'imaginer qu'on doit faire des choix par défaut parce qu'on se dit. Bah, ouais, c'est clair. Ah, bah, surtout que Sheamus, moi, c'est pas son personnage, c'est le fait qu'il défende jamais sa ceinture en pay-per-view qui m'énerve à une névrose aiguë, quoi. Déjà. Le mec, Et moi, ce qui me bassine, c'est que effectivement, depuis 2 ans et demi, je trouve que le personnage de Sheamus à la il tourne clairement en rond. Un putain de heel turn lui ferait le plus grand bien. Je le dis comme je le pense. Mais ça a été question d'ailleurs. Il y a été question. Et puis, à un moment donné, souvenez-vous, quand il y a eu ce... Et là, actuellement, Sheamus, je l'ai dit aussi, j'ai ce malheureux sentiment de me dire que Sheamus, il nous fait un champion des États-Unis, un John Cena européen du pauvre. Par tomber ou par soumission? Alors, par disqualification ou par... Non, par tomber, mais aussi ce qui m'énerve aussi, c'est... la construction des storylines et des rivalités, parce que j'ai l'impression que Cesaro il est venu comme ça. Tiens, on va mettre Cesaro, demain on va mettre je sais pas trop qui. Non, mais s'il vous plaît, un peu de rivalité. Alors là, j'espère, mettez-nous quelqu'un, un Barrett, mais une bonne rivalité, une bonne construction, et plus de Sheamus. Voilà. Papy. Vraiment par défaut, ce match aussi m'a fait hésiter jusqu'à pratiquement la dernière minute, et je suis navré pour Cesaro, mais qui fait pourtant partie actuellement de mon top 5 et top 6 à la WWE parmi mes superstars favorites du roster actuel de la World Wrestling Entertainment. C'est affreux parce que en fait,
j'ai vraiment ce sentiment que ce dépush actuellement joue clairement en sa défaveur. Maintenant, il va falloir aussi se pencher sur le cas de Bray Wyatt, qui n'est pas sur la match card de ce Night of Champions 2014. Et toutes les rumeurs indiquent que Bray Wyatt, vers Hell in a Cell, va se tourner sur l'un des 2 titres secondaires de la WWE. Vous connaissez, j'apprécie énormément Bray Wyatt, je trouve qu'il a une gimmick du feu de Dieu dans un dérivé de ce que pourrait avoir Dean Ambrose. Dean Ambrose en Lunatic Fringe, mais Bray Wyatt, lui, j'ai toujours dit, c'est un petit peu le gourou de la secte Arishnu avec ses 2 disciples, Harper et Rowan, perdus dans la forêt, donc dans le bayou avec la forêt de Blair Witch. Seulement le truc, c'est que j'ai très peur du booking que va faire la WWE. Alors, Bray Wyatt va-t-il se tourner vers Dolph Ziggler ou Sheamus? Je vous avouerai que la seconde possibilité me plairait davantage parce que j'ai rien à la base contre Sheamus, mais là ce second règne de champion des États-Unis de Sheamus, je suis désolé pour les fans du Celtic Warrior, mais ce second run en tant que champion US ne va nulle part, ne mène nulle part. Sheamus squatte ce titre, il défend quasiment jamais ce championnat. Donc je ne vois pas pourquoi le Great White garderait ce titre, alors que Bray Wyatt en aurait clairement besoin, putain de merde. En plus, avec la dérouillée que s'est pris la Wyatt Family dernièrement à Raw par qui pour moi est absolument un scandale, mais j'en reparlerai au niveau du main event. Le truc, c'est que, alors, si Bray Wyatt se tourne vers Dolph Ziggler, ce que les dernières news ont l'air de dire, vers qui va se tourner Sheamus? Et surtout, ça veut dire que Sheamus va encore squatter ce titre des États-Unis. Jusqu'à quand? Donc là, le problème, c'est que hormis Cesaro qui est il sans trop l'être, pour moi, ça reste encore un avis purement perso, je me dis concrètement où est-ce qu'on s'en va pour Sheamus. Alors c'est comme j'ai dit, j'ai pas spécialement d'argument pour ce match. J'aimerais, je prie, je croise les doigts, je touche du bois pour que Bray Wyatt aille plus vers Sheamus plutôt que Dolph Ziggler, même si Bray Wyatt en tant que champion intercontinental, sur le principe ça me déplairait pas, parce que j'estime que Bray Wyatt mérite enfin un titre solo à la WWE, comme quoi, même si j'ai beau louanger Dolph Ziggler, qu'il perde le titre en défaveur de Bray Wyatt, ça me déplairait pas trop. Parce que Bray Wyatt, comme j'ai dit, j'en remets encore une couche, Bray Wyatt mérite un titre solo, parce que j'adore ce mec. J'adore sa gimmick, j'apprécie globalement son moveset et ses techniques de catch. Donc oui, Bray Wyatt en tant que champion intercontinental ou encore plus même en tant que champion des États-Unis, oui. Mais voilà où va aller Sheamus après cette rivalité. Donc vraiment, par défaut, Sheamus part tomber Brock Kick. Mais après, c'est clairement le néant le plus total. Bo Dallas? What the hell? Je suis un peu comme toi, c'est terrible hein, quand même de faire des choix par défaut, c'est-à-dire qu'on est obligé de se dire on peut pas croire en l'autre, donc on fait l'un, sachant qu'on ne veut pas que celui-ci conserve sa ceinture. Bien évidemment, je mis Sheamus par tomber, il est évident qu'il va pas faire une prise de soumission, Après, moi je me dis simplement que si on devait suivre la logique du patriotisme américain, celui qui pour moi amené à affronter mais le problème, ça voudrait signifier qu'il perdrait sa ceinture et donc il aurait défaite. Celui qui pour moi devrait affronter Sheamus dans les prochaines semaines à venir, ce serait peut-être Rousseff. Ça serait Rousseff. Si on suit la logique de la rivalité, si tu veux. Bah oui. Parce que le mec, et à la limite, j'irais même plus loin.
faire de cette ceinture qu'il tient ici une ceinture européenne. Ouais, C'est-à-dire, voilà. transformer Mais cette effectivement, ceinture et faire comme elle fut à l'époque, elle existe cette ceinture européenne. D'ailleurs, ceux qui feront le best-of de Hunter Hearst Helmsley la connaissent. C'est une ceinture que a détenu, je crois, le British Bulldog, Shawn Michaels, et Test ou d'autres. Et donc, selon moi, celui qui doit prendre cette ceinture, et justement, si tu changes la ceinture et tu la fais devenir une ceinture européenne, mais ça alors, pourrait créer une putain de bonne storyline. Voilà, et moi je me dis que Sheamus, après c'est vrai que moi je considère que Sheamus est un Irlandais, en plus on pourrait très bien dire l'Irlande, c'est l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni, considérant que c'est le Royaume-Uni, il est affilié donc à notre cher ami notre oncle Sam, donc on peut considérer que Sheamus est donc un espèce de gars qui va vouloir défendre la patrie des anglo-saxons, des anglophones, anglo-saxons, ouais. Anglo-saxons, contre un Rousseff qui lui sera plus russe et qui va dire, moi, de toute façon, moi je défends, on peut même aller plus loin, on peut même parler d'Union Européenne, je ne sais pas, mais à un moment donné, à ce moment-là tu prends la ceinture et le lendemain tu la changes avec une ceinture européenne. Et en plus, il y a clairement moyen de faire une putain de bonne storyline si tu fous Rousseff champion des États-Unis. J'imagine déjà Lana te faire des speeches en disant vous Américains, fermez vos grandes gueules parce que nous grandes personnes de la nation russe avons déshonoré totalement votre nation en prenant votre titre des États-Unis. Et après tu as le fameux Sheamus qui arrive, il dit au fait, avant d'être américain, c'était un peu anglais, c'était un peu britannique avant, non? Donc après il peut prendre le côté dire, moi, quand les Américains avaient besoin d'aide, il y a eu on peut essayer de trouver une storyline, un speech qui ferait que Sheamus défendrait sa ceinture à Hell in a Cell contre Rousseff, et là, la ceinture européenne, là, ça aurait de la gueule. Ouais, enfin, là, je viens de retomber sur une news et apparemment, une des prochaines toutes FUD, donc comme quoi ça n'irait peut-être pas à WrestleMania, ça se ferait avant. En fin d'année ou début d'année prochaine, Rousseff pourrait se retrouver en feud contre John Cena parce que Mark Henry lui servirait de palier. Je vous laisse deviner qui va l'emporter, bizarrement. Mais ça voudrait dire aussi, si on suit la logique, soit il aurait une ceinture, soit il n'y aurait pas de ceinture. Peut-être. Ça dépendra bien sûr du résultat du main event. Est-ce que pas vous avez faux. au point je l'ai pas dit, mais Sheamus tombé, je l'ai dit clairement. Est-ce Ouais. qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur ce match? Non, c'est bon. Le prochain combat, ce sera l'Intercontinental Voilà, on va taper le Championship. Intercontinental. Après, on va se limiter donc aux deux matchs, donc Orton, Jericho et Reigns, Rollins, et enfin bien sûr le main event. Ok. Bon allez, Intercontinental dans quelques instants. À tout de suite.